This is #1 champion sound. Yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Coucou les gars, donc du coup je vous retrouve à l'aéroport. Je pars à Copenhague. J'ai trop hâte et j'ai une escale à Amsterdam. En tout cas j'ai trop hâte de vous vlogger tout ça. Ce soir j'arrive assez tard entre guillemets, j'arrive entre 22h30 et 23h. Donc voilà, je vous vloggerai plutôt demain quand je serai là-bas. Bon les gars, je suis bien arrivée à l'aéroport d'Amsterdam. Là j'essaie de me repérer. Donc, je vous ai dit, bien arrivé à Amsterdam. Donc là j'attends pour faire mon escale pour Copenhague. C'était hyper galère de trouver ma porte. Franchement l'aéroport d'Amsterdam hyper grand. Par contre j'ai trop seum, j'ai pris un fusti, mais il est pétillant. Voilà, je suis un peu dégoûtée mais c'est pas grave. Donc voilà, là j'attends. Et du coup pour la petite histoire, parce que du coup je vous ai pas trop raconté. Donc je pars à Copenhague toute seule. Toute seule, c'est mon premier voyage solo. Donc grande expérience, je pars pas très longtemps, mais assez gros changement pour moi quand même. Donc voilà, je suis super contente, j'ai trop hâte. Bien arrivée à l'aéroport de Copenhague. Je suis trop contente. Là je vais aller chercher ma valise, parce que de base en gros j'avais juste pris des bagages cabine. Sauf que comme il y avait trop de gens, enfin comme le vol il était complet, du coup ils m'ont mis ma valise en soute. Donc voilà, donc là je vais aller récupérer ma valise et puis après go prendre le métro, le bus pour aller à mon logement. Bon du coup les gars, j'ai bien récupéré ma valise, tout ça, et là du coup je dois attendre 17 minutes le bus. J'arriverai vers minuit à l'auberge de jeunesse. Du coup voilà, un peu tard, mais en vrai j'arrive là-bas, je m'écroule quoi. La boutique est gigantesque. Moi, je suis choquée. Là, je viens de finir mon petit déjeuner, du coup c'était excellent. Vraiment c'était, j'ai pas les mots, c'était vraiment incroyable. Par contre 12,50 € le petit déj, c'est une dinguerie comme c'est cher ici. Mais c'était incroyable, vraiment c'était trop drôle. Les gars, je suis dans une boutique, mais magnifique. Je n'ai jamais vu des vêtements aussi beaux de ma vie. Par contre les prix c'est une dinguerie, tout est minimum à 120 €. Mais magnifique, incroyable, vraiment. Canal Tour. C'est excellent. Je suis sortie du Canal Tour. En vrai c'était trop bien. En plus il faisait beau etc. Donc c'était super agréable. Il y avait des trop beaux paysages, tout ça, enfin vraiment c'était trop bien. Et là du coup je retourne au logement pour recharger mon tel, me préparer un petit peu. Et puis je ressortirai dans l'après-midi. Je sais pas si je vais manger ce midi parce que là j'ai pas très faim. Donc au pire je verrai bien cet après-midi pour prendre un petit truc. Et voilà. Bon du coup là les gars, je suis rentrée au logement, je me suis maquillée un peu. Je suis en train de recharger mon téléphone pour avoir max de batterie cet après-midi. En vrai j'ai fait vraiment pas mal de choses, je me suis vraiment baladée etc. Donc c'était vraiment cool, en plus il fait super beau donc je suis trop contente. Ça les gars, c'était un truc que j'avais vu sur TikTok et du coup j'ai vu que c'était bien vrai. Quand le feu est au rouge pour les piétons, il n'y a vraiment personne qui traverse. Vous allez me dire c'est normal, mais en France c'est pas du tout comme ça.
même s'il n'y a pas de voiture, etc., il y a vraiment personne qui traverse et tout le monde qui respecte. Donc ça c'est super cool en vrai. Mais oh my god les gars, regardez-moi toutes ces couleurs. Je suis fan. Bon du coup là je me suis posée au bord du canal pour lire un peu. Et comme ça je vois le coucher de soleil en plus. Fin de ce premier jour. Là je retourne à l'auberge. J'en ai pour 30 minutes à pied. Et puis voilà, en vrai c'était grave sympa là depuis ce matin, j'ai quand même enchaîné pas mal de choses. Et puis en plus il faisait vraiment super beau aujourd'hui. Donc trop cool, je suis trop contente de mon premier jour. Coucou les gars, bon aujourd'hui deuxième jour à Copenhague. Là il est midi 40, midi 45. J'ai grave traîné ce matin. Je me suis dit que j'allais pas prendre de petit déjeuner ce matin parce que c'est vraiment super cher. Là je me suis préparée à sortir que maintenant. Comme ça je vais pouvoir juste manger ce midi. Et voilà, mais je suis trop fort là. Donc aujourd'hui il fait pas très beau, enfin c'est vachement nuageux. Donc j'espère qu'il y aura un peu de soleil cet après-midi. Mais voilà, là j'ai pas vraiment de programme. Je vais traîner un peu dans la rue commerçante, voir si je trouve un truc pour aller manger. Et puis voilà. Bon, de base je devais aller dans les rues commerçantes pour aller manger. Au final je me retrouve encore dans les boutiques souvenirs. J'ai trouvé un cadeau pour mon copain, donc je suis contente. Il ne reste plus que ma soeur et ma mère. Et après on sera bon au niveau des cadeaux. Je pourrai enfin aller manger. Les gars, je viens de tomber sur le canapé de mes rêves. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, je suis amoureuse de la couleur orange. Vraiment amoureuse. Et là, il est juste parfait. Mais regardez-moi comme il est magnifique. Bon les gars, là je me suis posée à un endroit, je suis contente parce que j'ai réussi à trouver des cadeaux pour tout le monde. Juste ma mère, j'aimerais bien lui acheter un petit truc en plus. J'ai demandé à des gens de me prendre en photo, parce que comme je suis toute seule du coup c'est un peu compliqué. Elles ont été toutes trop sympas, elles m'ont pris en photo et tout. Je regarde un peu le rendu, j'espère que ça ira. Donc là je pense que je vais lire un peu posé. Il y a un tout petit peu de soleil. Mais après ça va, il fait bon bleu même. Bon du coup les gars, je rentre à l'auberge à pied. En vrai ça serait trop bien de le faire à vélo, mais je fais pas. Voilà. Mais là avec le petit soleil, etc. comme ça, c'est vraiment pépite. Bon, là je suis sortie pour aller manger au McDo. Voilà, on change pas les habitudes. Là pour le coup je l'ai pas fait hier soir, mais je sens que j'ai vraiment très faim. Bon les gars, très honnêtement je suis un peu dans un bad mood. En gros là je mange toute seule, enfin voilà, ça en soi c'est pas un problème, ça m'est déjà arrivé plein de fois de manger toute seule. Mais j'avais un groupe de personnes à côté de moi qui vraiment hurlaient de rire. Vraiment gros fou rire, etc. Et j'étais là en mode... Moi là j'ai personne. J'ai personne avec qui partager en fait ces moments et tout. Franchement c'est un peu dur émotionnellement parlant d'être seule. En soi la ville, etc. tout, vraiment je kiffe. Et vraiment c'est quelque chose dont je suis super fière d'avoir fait toute seule. Mais le fait d'avoir personne avec qui le partager, c'est assez compliqué. Ok les gars, je reprends la caméra, ça fait super longtemps. Du coup là je vloguais tout avec mon téléphone, mais mon téléphone n'a plus de stockage. Donc voilà pourquoi je reprends la caméra. Du coup là je suis posée juste avec mon livre et mon fustier. Et puis voilà quoi, rien de spécial. Hello les gars, bon du coup troisième jour à Copenhague, je vais essayer de trouver un endroit où petit déjeuner pour pas cher. Ça va être un peu compliqué mais bon. Alors là en gros j'ai payé 9 € mon petit déj. Bon c'est quand même assez cher mais c'est déjà beaucoup moins cher que la dernière fois. Du coup voilà, j'ai pris 2 petits croissants avec un jus d'orange. Mais en fait j'avais demandé un croissant mais elle m'en a donné 2. J'en ai payé qu'un mais je sais pas trop pourquoi. J'ai pas trop compris, je lui ai dit I don't understand, puis it's okay. J'ai juste entendu à un moment qu'elle a dit cheap. Ça veut dire quoi, que genre les croissants ils sont pas bons? Je sais pas. Bon en tout cas ils sont pas non plus, c'est vrai qu'ils sont pas excellents. Mais enfin ça va quoi, c'est mangeable. Tout va bien. Bon les
gars, du coup je suis en route pour aller à un jardin. C'est le Frederiksberg. Il a l'air vraiment incroyable. J'ai bien 38 minutes de marche. Mais enfin c'est cool, ça va, il fait assez bon, donc tant mieux. Et du coup là sur le chemin, j'ai trouvé une autre boutique souvenir. Et j'ai trouvé le dernier cadeau pour ma mère. Parce que du coup je lui avais pris un truc, mais bon c'était un petit truc. Je me suis dit bon, je vais lui prendre quand même un petit truc en plus. Je suis tombée dans une friperie les gars, mais incroyable. Ça s'appelle Vaughan, c'est comme ça. Il y avait une robe qui était magnifique. Elle coûtait en gros 60 €. Je l'ai passée parce que je me suis dit j'ai déjà assez dépensé quand même, mais elle était incroyable. Et même la friperie, globalement, tout ce qu'il y avait, tout c'était super. Donc si vous passez sur Copenhague, franchement je vous la recommande à 100%. Je suis juste mais choquée de la beauté. Vraiment c'est magnifique. Choquée. Je m'en remets vraiment pas. C'est magnifique, vraiment, c'est... Je suis choquée, en fait je suis juste choquée là, c'est incroyable, vraiment. Bon là du coup je vais rentrer à l'auberge parce que j'ai quand même 45 minutes de marche et 35%. Donc là il faut quand même que je puisse me guider, etc. Mais en tout cas magnifique, vraiment magnifique, je suis trop contente d'être venue. C'est vraiment juste incroyable. Bon, il s'est mis à pleuvoir pour rentrer. Bon ça va, c'est vraiment de la petite pluie, etc. Donc ça va, c'est pas très grave. En vrai là il est déjà 18h et j'ai quand même pas mal marché aujourd'hui. Donc je pense que je vais juste rentrer à l'auberge et je vais lire mon livre, regarder une série, regarder des vidéos, j'en sais rien. Demain programme, demain je vais au jardin de Tivoli. Par contre j'ai un peu le seum parce que de base quand j'avais réservé, dimanche il avait prévu de faire beau, enfin ensoleillé, etc. Et là ça a changé. Donc j'espère que ça ira demain. En tout cas voilà, j'ai trop hâte de faire les attractions et puis même de voir comment c'est. Coucou les gars, bon, dernier jour à Copenhague. Oh, j'ai pas envie de partir. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté pour ma famille, mon copain, tout ça. D'abord pour mon copain, je lui ai pris ce t-shirt. Voilà, blanc basique, avec marqué Danemark et des petits détails. Donc voilà. Pour mon père, je lui ai pris un t-shirt comme ça, avec marqué Copenhague. En fait, je sais pas si on voit, mais c'est en relief. Les écritures et le vélo. Bref, il est vraiment incroyable. Ensuite, pour ma mère, j'ai galéré à lui trouver des choses. Donc, je lui ai pris des chaussettes Danemark et un gant là pour le four, tout ça. Il est trop beau, je trouve. J'étais à deux doigts de me le prendre pour moi, pour mon futur appart. Mais voilà. Très sympa. Et ensuite, pour ma soeur. Pour ma soeur, je lui ai pris une boîte de thé comme ça. Attends, la couleur ressort tellement mal. Bon, la couleur ressort un peu mal, mais c'est violet. Et du coup, il y a du thé là-dedans au strawberry cream. Donc voilà, la boîte, je la trouvais trop stylée. Et moi, je me suis pris celle-ci. Je bois pas de thé, donc le thé à l'intérieur, je sais pas, je passerai à ma soeur ou j'en sais rien. Mais pour mon futur appart, pour mettre par exemple du sucre ou quoi dedans. Voilà, je la trouvais trop belle, mais pareil, la couleur elle ressort pas très bien. Voilà, elle est incroyable. Et je me suis pris deux autres trucs pour moi. Donc c'est une casquette comme ça. Et le sweat. Voilà. Il est trop beau. Voilà. J'ai tellement hâte de faire les attractions. Là, je suis comme une folle. Quand j'étais petite, j'allais grave souvent faire des parcs d'attractions, tout ça. Donc là, je suis trop heureuse.
Bon les gars, je suis dans une attraction, je sais même pas ce que c'est. J'ai laissé mon sac ici, j'espère que ça craint rien. Puis voilà, on verra bien ce que ça donne. J'ai plus l'âge de faire ça. Ça va retourner la tête, mais mon dieu. Oh là là, je veux faire ça. Oh mon dieu. Par contre, je vous le dis, c'est vraiment plus du tout de mon âge. Je vais faire ça, mais je vais mourir. Et d'à côté, ça a l'air trop bien. Genre vraiment petite, ça, j'ai surkiffé. Donc, oh là là, j'ai trop hâte, ça tourne dans tous les sens. Ah, ça a l'air trop bien. J'espère que je dois venir. Oh les gars, c'était incroyable. C'était trop bien. Il y a un moment, les sensations, tu les ressens à fond. Par contre, c'était archi court. Genre, je pense que ça a duré 30 secondes. C'était archi court. Je pense qu'il aurait fallu 2 tours. Mais trop bien. Vraiment trop bien. J'ai adoré. C'est trop beau. J'aime trop. Oh, j'adore. Incroyable. Bon les gars, du coup je suis allée me chercher à manger. J'ai pas compris parce que moi j'avais commandé un hot chicken sandwich. Et j'ai eu genre un hamburger chicken. Mais j'ai pas compris. Moi je pensais que c'était un sandwich quoi, mais un chicken. Bref. Les frites elles ont l'air délicieuses par contre. Elles ont l'air trop bonnes. Et le Pepsi par contre il est vraiment pas très bon. Et le problème c'est que je ne sais pas combien j'ai payé parce que en gros, en fait ici c'est marqué 200 KR. Alors que moi quand je paye c'est marqué 200 DKK. Bon les gars, je reprends ma caméra parce que mon tel a replu de stockage. Mais du coup je disais, je ne comprends pas parce que là c'est marqué 200 KR et quand je paye avec ma carte sur Revolut c'est marqué 200 DKK. Sauf que ça ne fait pas la même chose parce que 200 KR en euros, 200 KR en euros, ça nous fait 17,3. Parce que déjà 17 balles pour ça, je trouve ça quand même très cher. Enfin, assez cher on va dire. Et si je fais 200 DKK en euros, ça me fait 26,81 €. 26 €, genre ça, 26 € c'est une entrecôte. Donc je sais pas combien j'ai payé. Bref, je ne comprends rien là si je viens de payer en gros 17 € ou 26 €. C'est quand même pas du tout la même chose. Mais déjà je trouve ça super cher. Je trouve ça super cher pour ce que c'est. Les frites elles sont super bonnes par contre. Mais le Pepsi, franchement pas trop bon. Ça j'ai pas encore goûté le burger. Déjà je pensais que j'aurais un sandwich et un burger, je comprends rien. Enfin bref. On dirait pas comme ça, mais les poissons ils sont vraiment big. Oh, regardez ceux-là, ceux-là ils sont énormes. C'est incroyable, j'adore. Moi j'ai envie de voir les requins, apparemment il y en a. Oh là il y a des piranhas. Regardez les piranhas. Oui c'est méchant ça hein. Et là je crois qu'on a plein de petits... je sais pas si c'est des bébés piranhas ou je sais pas trop ce que c'est. Oh, je suis fascinée là, leurs petites dents et tout là, je sais pas si on voit. Méchant. What the fuck. Regardez celui-là. Oh c'est trop drôle. Oh il est pour chasse. C'est trop drôle. J'adore. Oh, regardez. Oh my god. Bon les gars, alors update des jardins de Tivoli, vraiment incroyable, magnifique.
Le seul truc, c'est que du coup j'avais pris ma place sur Get Your Guide. Ça m'avait coûté genre 60 balles. Franchement, je trouve ça cher. Je trouve ça cher. Après, du coup, on a accès à toutes les attractions et à l'aquarium. Après, tu payes tout ce qui est nourriture et boissons, donc c'est normal. Donc franchement, un peu cher si vous êtes comme moi seul. Je pense que si vous êtes à deux, c'est trop bien. Parce que du coup, à deux, généralement, tu fais quand même beaucoup plus d'attractions, etc. Alors que tout seul, tu fais juste vraiment ce qui t'intéresse, ce qui te plaît, et puis voilà quoi. Mais sinon, magnifique, trop beau. Genre, c'est pas juste un parc d'attractions, c'est vraiment... tout est incroyable quoi. Donc voilà, franchement un peu cher, mais c'était trop bien, je regrette absolument pas. Là je vais rentrer au logement, recharger mon téléphone, tout ça, lire un peu. J'ai déjà préparé mon sac et ma valise ce matin, comme ça c'est fait. Parce que je pars dans la nuit. D'ailleurs faut que je regarde comment je peux aller jusqu'à l'aéroport. En tout cas je suis trop contente de ces 5 jours vraiment. C'est trop bien. J'ai pas du tout envie de rentrer en France, mais bon, pas le choix. Il est actuellement 2h57 du mat. Je me suis levée à 2h30 et là j'attends le bus. Je fais des calqués, j'ai dû dormir genre 30 minutes parce que j'avais trop peur que mon réveil il sonne pas et tout. Et puis même genre je sais pas, j'arrivais pas du tout à dormir. Je suis morte là. Je suis arrivée à l'aéroport, je vais aller jusqu'au terminal 2 pour aller faire mon check-in et tout ça. Et puis voilà quoi. Bon les gars, bien atterri à Amsterdam. Je n'en peux plus. Là je suis à ma porte d'embarquement pour aller jusqu'à Bordeaux du coup. J'ai dormi dans l'avion. J'étais trop fatiguée. Et du coup je pense que là c'est le bon moment pour vous faire un petit résumé. Alors franchement, déjà première chose, je suis très fière de moi. Parce qu'à la base je suis quand même pas du tout quelqu'un d'indépendante, etc. Donc partir déjà toute seule, tout ça c'est vraiment un truc de fou pour moi. Donc voilà, je suis super contente pour ça. Franchement, honnêtement, ce que j'avais le plus peur, c'était même pas genre la ville là-bas, comment j'allais me débrouiller, c'était plus genre au niveau des aéroports. Et ça, franchement, je suis super contente, je me suis bien débrouillée. Bon, vous allez me dire, c'était pas très compliqué, etc. Mais en vrai, ouais, je sais pas, je suis contente de moi. Et sinon, le voyage globalement à Copenhague, c'était incroyable. C'était vraiment magnifique, j'ai tout kiffé. Le seul truc que je pourrais dire sur le fait de voyager seule, c'est que je pense que c'est extrêmement bien si tu rencontres des personnes là-bas, sans pour autant être tout le temps avec eux, etc. Mais c'est quand même, je pense, beaucoup mieux parce que moi, il y a eu un moment où j'étais un peu en bad mood, etc. Parce que justement, en fait, je voyais des gens autour de moi rigoler entre eux et tout, passer des super bons moments. Et moi, j'étais là en mode, j'ai personne. Donc en soi, j'ai adoré tout ce qui est la ville, etc. Et ça m'a apporté beaucoup dans le sens où je sais que je suis capable de partir tout seule et de me débrouiller. Mais le fait de n'avoir personne avec qui partager des moments, avec qui rigoler, etc. Ça c'était vraiment assez dur quand même. Donc voilà, le seul petit point négatif entre guillemets. Mais après, faut savoir aussi s'ouvrir aux autres, etc. Ce que j'ai pas forcément fait. En même temps dans ma chambre il n'y avait pas de française, etc. Et comme je parle très mal anglais, c'était assez compliqué, on s'est juste un peu présenté, etc. Mais à part ça, voilà. La ville est extrêmement belle, vraiment tout est beau là-bas, c'est un truc de fou. Et en plus j'ai eu de la chance au niveau du temps, il faisait quasiment tout le temps beau, enfin vraiment c'était juste incroyable. Bon, le seul truc c'est que là-bas la vie coûte cher, mais franchement je regrette pas du tout, enfin tout était trop bien. Je sais pas si je vous ai assez vlogué parce que je vous avoue que je faisais pas mal de stories à mes copains et tout sur Snap. Donc voilà. Après si vous voulez voir, j'ai mis plein de photos en story Instagram. Donc ça vous pourrez voir si vous voulez. Mais du coup j'espère que j'aurai quand même assez de contenu pour faire le vlog. De toute façon je verrai bien au montage. Mais voilà. Et franchement si vous voyagez seul, je vous conseille vraiment fortement d'aller à Copenhague. Enfin moi c'était la première fois que je voyageais, je me suis dit bon je vais prendre quand même un pays où c'est safe, etc. Et là-bas je me suis sentie pas une seule fois en insécurité, vraiment pas une seule fois. Tout s'est très bien passé. La barrière de la langue, au final ça allait parce que je parlais juste avec les gens pour aller manger ou si je devais m'acheter des trucs souvenirs ou aller visiter des choses. Donc en soi la barrière de la langue, il y en a quasiment pas eu. En tout cas voilà, incroyable, trop bien, on peut partir seul sans aucun problème. Donc voilà, juste résumé global, je suis super fière de moi.
très contente et très reconnaissante aussi. Et puis voilà quoi. Franchement, quand je vais regarder mes photos, vidéos et tout, ça va me manquer. Même quand je vais du coup monter ce vlog. C'est vrai qu'il y a vraiment une différence avec la France. Quand je vois vraiment à Copenhague, tout le monde était heureux. Tout le monde. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de... Enfin, je sais pas. Déjà, j'avais l'impression que les gens, ils travaillaient pas. Enfin, il y avait tellement de gens dans la rue. J'étais en mode, mais ils font quoi de leur vie en fait? C'est quoi leur travail? Je me vois trop vivre là-bas, genre avoir un appart pour genre 6 mois dans l'année à chaque fois. Mais ouais, vraiment incroyable, j'ai tout kiffé. Donc voilà, je pense que je vais arrêter ce vlog ici parce que après pas très intéressant dans tous les cas quoi. Je vais arriver à Bordeaux et puis je vais faire ma vie. Donc en tout cas je vous fais de très gros bisous. J'espère que ce vlog vous plaira. Honnêtement je sais même plus ce que j'ai pris etc. Donc j'espère qu'au montage je vais bien aimer la vidéo et pas être en mode bah en fait on suit pas, enfin on n'arrive pas à suivre. Donc voilà les gars, gros bisous et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.